remplace juste n par 0 partout là où ça se trouve n. Donc, on doit procéder comme suit. I0 va être donc maintenant intégral allant de 0 à pi sur 2, de exponentielle de moins 0 multiplié par pi cosinus de x fois d de x. Très bien. Donc, on a 0 multiplié par pi qui est égal à 0 et on va obtenir exponentielle de 0. Donc, tout nombre élevé à la puissance de 0 donne toujours 1. Donc, ici, on va obtenir 1. Ce qui va nous rester, I0 intégral allant de 0 à pi sur 2, de cosinus de x tout simplement. Donc, on va chercher maintenant la primitive de cosinus de x. Nous savons que la primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Donc, on obtient là sinus de x de 0 à pi sur 2. Donc, là, on calcule directement. On va obtenir sinus de pi sur 2 moins sinus de 0. Sinus de 0, c'est 0. Sinus de pi sur 2, ça nous donne 1. Donc, I0 est égal à 1. Maintenant, pour J0, on va procéder de la même manière. On va tomber directement là. Intégral allant de 0 à pi sur 2 de sinus de x fois dx. À partir de là, on cherche aussi directement la primitive de sinus de x. La primitive de sinus de x, nous savons que la primitive de sinus de x, c'est moins cosinus de x. Donc, moins cosinus de x allant de 0 à pi sur 2. Là, on calcule également. On va obtenir moins de cosinus de pi sur 2, moins de la formule cosinus de 0. Très bien. Donc, cosinus de pi sur 2, ça donne 0. Donc, il nous reste que moins. Et cosinus de 0, c'est 1. Il ne reste que moins en facteur de moins 1 qui est égal à 1. Donc, J0 a son tour également aussi qui est égal à 1. Donc, I0 qui est égal à J0 qui donne 1.